Hello, chers lumineux et lumineuses et autres starabées. J'espère que vous vous portez bien. Je suis en joie de vous retrouver aujourd'hui avec un nouveau partage. Nous avons de la matière en ce moment, les amis. Qui est de retour, s'il vous plaît? Cousin Mouche Mouche himself. Alors, autant vous dire, les chéris, que quand Cousin Mouche Mouche est de retour, ça va piquer. Bon, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler vrai. Oui, les chéris, nous allons parler vrai. Si vous n'avez pas envie d'être bousculé, vous savez quoi? Changez de chaîne. Allez voir sur une autre commu. Oui, il fait meilleur vivre. Avant de vous bousculer, avant de vous bousculer, je vais vous mettre en confiance. Ah non, je viens vous remercier. Je viens vous remercier pour vos belles présences. Je viens vous remercier pour tous les partages que vous nous offrez. Je viens vous remercier de nous dire tout ce que vous avez envie de nous dire. Je viens vous remercier d'apprécier l'humour. Voilà, merci d'apprécier l'humour. Mes 14 personnalités et moi vous remercions de nous accueillir au sein de votre foyer. Donc merci. Merci à vous qui venez en guidance, que ce soit en présentiel ou à distance. Merci pour tous les retours que vous me faites suite à ces guidances. Merci pour ces Merci pour tous ces échanges riches, les amis. Mais oui, oh, allons, on a bien le droit de balbutier un peu quand même. Non, pas balbutier, bégayer. Merci pour toute cette richesse dans nos échanges. Et puis, merci à vous qui me contactez parce que vous avez envie que l'on propose ensemble. Voilà. Merci, puisque cette année, je vous l'ai dit, je me sens dans cet élan de me déplacer. Oui. J'ai vraiment une inspiration, une aspiration, un élan, une envie d'aller rencontrer d'autres que celles et ceux que je côtoie déjà, alors que je suis très heureuse de côtoyer au demeurant. Mais voilà, j'ai envie de rencontrer d'autres à travers des ateliers dansés ou tout autre espace dans lesquels on peut échanger en vérité. Donc merci. Je viens également vous rappeler, pour celles et ceux qui n'ont pas eu l'information ou qui, après réflexion, se disent ah ben oui, tiens, pourquoi pas, que j'ai créé un groupe WhatsApp avec quelques lumineux qui souhaitent cheminer. Voilà. Donc ce groupe il est gratuit, hein, il n'y a pas de voilà. C'est juste un groupe au sein duquel on peut partager. On vient partager quand, par exemple, on peut faire une traversée difficile, on peut être en train de vivre quelque chose qui fait qu'on a besoin du réconfort d'autres. Et c'est plus facile à trouver au sein d'un groupe WhatsApp que ici dans la communauté où on n'est pas toujours informé, on n'a pas toujours les notifications, on peut pas toujours répondre. Et puis on fait pas non plus ce qu'on veut ici parce qu'il semblerait qu'il y ait des partages qui aient disparu, des réponses à des questions qui ont été effacées. Alors je vous dirais que bon, je sais pas trop ce qui se passe en ce moment sur YT, mais par exemple, à un moment donné, je peux me connecter sur mon compte et ça va m'afficher, j'en sais rien, je veux dire n'importe quoi, qui a 66 vues. Et puis si par exemple je peux me reconnecter quelques heures après, il manque des vues, il y a plus le même nombre de vues, il y a plus le même nombre de likes, il y en a moins, il y a bon voilà. Donc écoutez, comment vous dire, hein, les abonnés dégringolent. Bon bon c'est le jeu des algorithmes, n'est-ce pas, puisque notre société aujourd'hui dès que ça n'est que de l'algorithme, tu vois, ça n'est que du truc pas humain. Bon voilà, donc moi j'essaie de rester humaine dans toute cette inhumanité. Donc j'ai créé un groupe WhatsApp sur lequel effectivement on peut venir partager quand on fait une traversée difficile ou quand on a un moment de down, voilà, où on a besoin de réconfort.
C'est pas nécessairement moi qui réponds, hein, parce qu'il y a d'autres membres sur au sein de ce groupe, et vous êtes grands et vous êtes autonomes et vous pouvez vous répondre entre vous. Voilà. Et ensuite, je propose sur ce même groupe WhatsApp, je propose des cercles d'expression. Voilà, auquel on peut participer. Et là, par contre, c'est sur participation libre, parce qu'il y a un temps de guidance pour moi. Donc voilà, il est juste que ce temps de guidance que je propose, il soit honoré, pour que ça permette l'équilibre. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai appris aussi avec le temps, la notion de l'équilibre, et que quand on donne sans jamais recevoir, on crée de la dette, et quand on reçoit sans jamais donner, on crée de la dette aussi. Voilà, donc je suis à l'œuvre pour ne plus être en dette. Ok, donc si effectivement vous souhaitez nous rejoindre sur ce groupe, alors il y a d'obligation de rien, et c'est pas parce qu'on est sur le groupe que on est dans l'obligation de participer au cercle d'expression. On peut aussi ne participer qu'au cercle d'expression et ne jamais avoir envie de partager sur le groupe, et tout est ok, d'accord. C'était juste essayer de créer un espace où effectivement on pouvait tisser au plus proche. Voilà. Donc, si vous êtes dans cet élan, ou si vous voulez des renseignements, vous m'envoyez un petit mail, les chéris. Vous avez tout en barre d'infos. C'est comme ça qu'on dit. Sous la vidéo. Oui, les amis, sous la vidéo, vous avez tout en barre d'infos. Écoutez, vous avez mon courriel, hein, vous pourrez me joindre, puisque vous avez l'adresse des lumineux. Écoutez, je vous invite à m'envoyer une missive que je lirai attentivement, et mon secrétariat vous répondra, n'est-ce pas? Voilà. Allez, tout ceci étant dit, on clôt cette parenthèse, et je viens aujourd'hui aborder un sujet que j'avais à l'esprit depuis déjà quelque temps, et aujourd'hui ça se place. Donc quand ça se place, c'est que c'est le juste moment. C'est un sujet que j'ai déjà abordé avec vous et que j'aborderai de toute façon régulièrement, qui est celui de... Attention, je vais prononcer un gros mot. Qui est le sujet de la spiritualité. Vous avez compris? Voilà. Non, je vais vous parler spiritualité. Et donc, c'est comment on passe de la spiritualité bon marché à la subtilité. Voilà. Pourquoi je viens vous parler de ça? Parce qu'à un moment donné, ici, il y a une dimension. C'est-à-dire que je vous dis souvent que si vous êtes à barboter à la surface de l'eau avec le cul en l'air, le cul qui dépasse, à la surface de l'eau, en me disant ah oui, je vois tout ça, non, mais vous voyez rien du tout. En fait, vous ne voyez rien du tout, et que pour voir, on a vraiment besoin de descendre dans les profondeurs, là, tu vois, là où c'est noir, c'est là qu'on a besoin de descendre, et que souvent, et entendez bien que tout ce que je vous partage, c'est toujours plein d'amour, d'accord, c'est pas, il y a jamais de jugement, de culpabilité, il y a jamais tout ça, c'est juste pour apporter un éclairage, parce que on n'est pas toujours conscient, on peut avoir le sentiment d'être à l'œuvre, d'être vraiment, de cheminer, et en fait, pas du tout, on n'y est pas. Alors même qu'on pense y être. Et ce que je veux dire ici, c'est que à un moment donné, il y a un pas qui est à franchir, et que beaucoup d'individus ne franchissent pas. Parce que ils ne le franchissent pas parce qu'ils sont pas conscients qu'il y a autre chose encore derrière, tu vois, qu'il y a encore autre chose. Parce que souvent, quand on a eu une réponse, on se contente de cette réponse, en fait, tu vois. Voilà. Alors cette réponse, tu peux l'avoir, j'en sais rien, tu peux l'avoir avec une guidance, tu peux l'avoir avec une séance d'hypnose, tu peux l'avoir avec t'as accès aux annales akashiques, t'as accès à tes vies antérieures, tu fais un voyage chamanique, peu importe en fait par quel chemin tu vas passer, en tout cas tu vas avoir accès à une information. Et si tu penses que parce que tu as l'information, ça y est, il s'est passé quelque chose, en fait j'ai envie de te dire, il s'est rien passé. Il s'est rien passé. Là, l'information que tu as, c'est juste, t'es devant une porte. T'es devant une porte, et cette information, c'est une clé.
Soit tu gardes la clé à la main parce que tu crois que ça y est, ça t'a ouvert quelque chose, soit tu captes qu'en fait cette clé, elle va te permettre de la mettre dans la serrure, d'ouvrir la porte. Et alors derrière la porte, là oui, là tu vas commencer à les rencontrer. Parce que tu vois, moi je vais te partager quelque chose de précis. J'ai mon chemin de vie, c'est chemin de vie 8. Et donc c'est pour ça que je t'ai parlé de la dette tout à l'heure, parce que je suis venue marcher ce chemin de l'abondance. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est un pavé dans ma vie, tu vois. Le rapport à l'énergie de l'argent, depuis que je suis enfant, hein, les croyances, les conditionnements, tout ça, le fait de donner, de donner beaucoup, parce que j'étais avec comme blessure primordiale la blessure d'abandon. Donc, quand on est avec la blessure d'abandon, on est le sauveur. On donne. On serait capable de donner sa vie tellement, tu vois, on est dans le sacrifice en fait. Et donc, on est constamment dans la dette, constamment dans la dette, et on est toujours en train de payer quelque chose. Sauf que, si on ne va pas le regarder, tout ça, on ne peut pas en être conscient. Je t'explique. Évidemment que sur mon chemin, j'ai des mémoires qui sont ressorties de vœux de pauvreté. Mais évidemment, des vœux de pauvreté. Et alors, est-ce que tu crois que parce qu'on m'a dit, enfin parce que j'ai su que j'avais fait des vœux de pauvreté, ah ben oui, ben ça y est, ben voilà, ça s'explique. Voilà, ben je comprends pourquoi je galère, je comprends pourquoi l'argent rentre pas ou quand il rentre, il repart tout de suite. Je comprends pourquoi je suis toujours en train de payer, mais quand je te dis en train de payer, c'est-à-dire que je payais au sens propre comme au sens figuré. Tu vois, j'avais toujours quelque chose à payer. Et je payais aussi parce que certains me faisaient payer quelque chose, tu vois. Et est-ce que tu penses sincèrement que le fait de savoir que, ok, j'étais avec une possible autre incarnation dans une vie antérieure ou sur un autre plan, ou possiblement là sur un autre plan en ce moment, tu vois, que de savoir que effectivement j'étais avec ce vœu de pauvreté, est-ce que tu crois sincèrement que ça suffit? Non. Ok. Très bien. J'ai cette information. Ça ne m'étonne pas puisque je suis venue avec un chemin de vie qui est d'équilibrer, qui est de déclencher l'abondance parce que j'équilibre autant le spirituel que le matériel. Ok. Donc, je comprends aussi que dans cet équilibre ici là que je cherche dans cette quête, il y a aussi l'équilibre que je peux trouver entre l'ego et l'âme. C'est aussi ça que ça me dit. Donc, si je m'arrête à ah ben oui, ben j'ai une, mais je comprends pourquoi ça fonctionne pas moi dans ma vie. Ben c'est parce que j'ai une vie antérieure avec un vœu de pauvreté. Et voilà. C'est bon, ça y est, j'ai compris. T'as compris quoi? Mais t'as rien compris du tout. Enfin, je veux dire, c'est pas ça qui va faire qu'à un moment donné, tu vas retrouver l'équilibre dans ta vie, tu vas manifester l'abondance. Non, ça c'est tu vois, c'est quand t'as une pelote là qui est bien emmêlée et que ça y est, t'as réussi à trouver un petit bout de laine et tu vas pouvoir tout démêler en tirant. C'est juste ça que t'as trouvé, tu vois. Et donc là, c'est comment tu te mets en chemin. Eh oui, c'est comment tu te mets en chemin. Et alors tu peux te dire, mais c'est pas grave. Je vais aller voir un thérapeute, un praticien, un magicien, une magicienne ou je ne sais pas qui va me faire des salam alimoula limalek pour me dire, ça y est, il n'y a plus de vœux de pauvreté. C'est fini. Voilà, toi t'as rien à faire. Tu me donnes des sous pour ma consulte et puis maintenant t'es tranquille et les amis, mais vraiment? Toi tu crois que ça fonctionne comme ça? Toi, tu crois que ça fonctionne comme ça, que t'as rien à faire. Juste, tu vas filer un bifton et puis on va te faire si ça. Ah, vous pouvez me dire, ah mais moi, Florence, ça a marché. Bah écoutez, je suis très heureuse pour vous si ça a marché. Mais alors, est-ce qu'il y avait vraiment un blocage? Est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose? Voilà. Non mais ce que je veux dire à un moment donné, c'est que alors attention les amis, je ne suis pas en train de dire que des praticiens, des thérapeutes ne sont pas des êtres alignés qui ont le pouvoir de faire ci ou ça ou là ou voilà. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que beaucoup d'individus pensent que
Alors déjà, la spiritualité, moi je préfère parler de subtilité parce que ou de chemin de retour à soi. Parce que la spiritualité, de toute façon, c'est être spirituel. Spirituel, nous le sommes tous, puisque nous sommes animés du spiritus. Le spiritus, c'est le souffle divin. Donc à partir de là, nous sommes tous spirituels. Ensuite, penser que l'on est dans ce retour à soi ou dans ce subtil parce que on a fait une guidance où on nous a dit que parce qu'on a appris par une régression, une hypnose, un voyage chamanique, un truc, un machin, une transe ou je ne sais quoi, on a appris que on avait vécu ça dans une vie antérieure, donc ça s'explique ici. Mais si tu délies pas le bordel là, mais t'avanceras pas en fait. T'as cette information, tu vois. Et je vais te dire quelque chose. C'est un petit peu anciennement. J'étais donc travailleur social et les dernières années, j'accompagnais des personnes qui étaient atteintes de maladies neurodégénératives. Et tu vois, je vais te dire quelque chose. Quand on annonce à un individu qu'il est atteint, par exemple, de la maladie d'Alzheimer, tu vois. Voilà. Ok. Ben, tu repars avec ça. Et ça change quoi dans ta vie? Ben, ça change rien parce que de toute façon, il y a rien à faire, tu vois. Aujourd'hui, on n'a pas de traitement contre la maladie d'Alzheimer, malheureusement. Donc, le patient repart avec le diagnostic. Ah oui, l'annonce a été faite. Voilà. Sauf qu'il repart avec ça. Et donc, qu'est-ce qu'il fait avec ça maintenant, tu vois? Voilà. Et de se contenter d'accueillir l'information sans ne rien faire après, c'est un petit peu comme une annonce diagnostique avec, bon, mais voilà, madame, c'est incurable. Tu vois, il y a un petit peu, il y a quelque chose comme ça. Donc, ce que je voudrais vous dire ici, c'est qu'à un moment donné, c'est important de comprendre que ça ne s'arrête pas là. Ça, c'est juste une information que tu as, c'est un indice, tu vois, c'est un indice. Mais pour autant, c'est pas parce que tu as un indice que tu as résolu toute ton enquête et que tu vas clôturer ton dossier. Ça, c'est un indice parmi tant d'autres. Ce premier indice, il va t'amener maintenant à dérouler ta bobine, tu vois, à dérouler ta pelote. Et ça, c'est vraiment important de l'entendre. Parce que trop, moi j'entends trop, je vois trop, je lis aussi beaucoup d'individus. Mais encore une fois, c'est vraiment pas une critique, hein, c'est pour vous éclairer, c'est pour vous dire que vous pensez que vous êtes à l'œuvre, que vous êtes en chemin, et c'est comme ça que parfois, quand par exemple on vient me trouver en guidance. Mais moi, dans les 2 premières minutes, je peux dire quelque chose, mais pas parce que je suis super forte, c'est pas la question. Et parce que je le sens et que quand je le dis, en face, on me dit, mais je comprends pas. Ça fait 10 ans que je travaille sur moi. Mais qu'est-ce que ça veut dire, je travaille sur moi, les amis? Qu'est-ce que ça veut dire, je travaille sur moi? Ça fait 10 ans que je collecte des indices, ça fait 10 ans que je fais des soins, ça fait 10 ans que je lis Eckhart Tolle, que je lis les 5 blessures de l'âme, que je lis la clé de votre énergie, que je lis, j'en sais rien, tu vois, que je lis des bouquins spirituels. Et donc ça, c'est travailler sur moi. Ben non, enfin, non, les amis, non. Non, ça c'est pas travailler sur soi. Ça c'est croire que je suis au travail, tu vois. Et c'est pour dire que c'est important d'observer avec grande attention et de comprendre que derrière chaque tout est filtré tout le temps. C'est-à-dire que, encore une fois, je vous le redis, c'est comme les poupées russes ou c'est comme les boîtes gigognes. Hop, il y a toujours, allez, à l'intérieur, il y a toujours, fou, jusqu'à ce que tu finisses. Mais avant d'en arriver à ce point subtil là, tu vois. Et donc, pour moi, l'œuvre à soi, c'est vraiment de comprendre que quand tu te dis ok, j'y vais. Moi, quand effectivement j'ai appris que j'étais avec cette mémoire de ce vœu de pauvreté, et je me suis dit allez, c'est bon, j'y vais. Et allez, je remonte, je vais chercher. Mais pas je vais chercher dans une vie antérieure où j'en ai rien à foutre. Je vis ici, moi, je vis ici et maintenant, tu vois. C'est maintenant que je me suis incarnée. J'ai cet indice qui m'explique aussi pourquoi je suis née avec un chemin de vie 8. Ben, évidemment, puisque c'est ce que dans cette vie, je suis venue dépasser. Tu vois. Donc déjà, rien que de faire le lien. Tu vois, ça, c'est être en chemin. Ça, c'est être en chemin. C'est pas pour te dire encore une fois que moi, je suis extraordinaire ou que moi, je suis forte. C'est pas ça. Je te montre juste la nuance. Tu vois, entre ah ben c'est bon, ah ben oui ben voilà, ben j'ai appris pourquoi alors avec l'argent ça le faisait pas, pourquoi, ben c'est bon, voilà, ça y est.
Et non, mais ça y est, de rien du tout. Par contre, moi, je me suis dit, OK, maintenant, je vais aller regarder mon rapport à l'argent depuis l'enfance. Je vais aller regarder dans ma famille, mes parents, comment ils étaient avec l'argent, leur rapport à l'argent, le rapport de ma mère à l'argent, le rapport de mon père à l'argent, comment l'argent circulait au sein de la famille, qu'est-ce qu'on m'a toujours dit par rapport à l'argent, moi, quel a été mon comportement par rapport à l'argent, tiens, alors blessure d'abandon, ben oui, blessure d'abandon, l'argent, c'est pour les autres, c'est toujours pour les autres, tu vois. Voilà. Et ça a été de dérouler tout ça pour pouvoir remonter à la racine et pour pouvoir libérer tout ça, tu vois. Libérer, délivrer, pour à un moment donné, en comprendre, finir par entendre que l'abondance est un droit de naissance. Mais si j'avais pas fait tout ça, si je m'étais juste contentée de rester avec ah ben oui ben voilà j'ai fait un vœu de pauvreté à un moment donné, donc tout s'explique. Voilà. Et donc comme tout s'explique, que j'ai cette information, ben ça va tout libérer. Ben non, mais rien du tout, ça va libérer. Tu vois. C'est pour ça que c'est important de comprendre que quand on entre vraiment dans ce champ du subtil, on va entrer dans une dimension qui est d'une c'est immense, c'est à perte de vue, c'est infini, c'est infiniment grand cette dimension. Et ce qu'il y a, c'est que quand tu vas marcher dans cette dimension, en fait, j'allais dire le but, l'objectif, ça va être de te dire, OK, je rentre dans cette dimension qui est infiniment grande et moi, je vais aller vers l'infiniment petit, c'est-à-dire que tu vas aller vers le point qui va te permettre de sortir de ce mécanisme, de cette croyance, de cette mémoire, de cette peur, de cet héritage, de cette, tu vois, c'est ça en fait qui est important. Et donc, c'est de toujours te dire que derrière tout ce que tu vois, il y a toujours autre chose. Et il y a encore autre chose. Et il y a encore autre chose. Et il y a encore autre chose. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas vivre une situation qui va t'amener dans une démarche particulière. Et toi, tu crois que cette démarche, tu l'as fait parce que qu'est-ce que je pourrais te citer comme exemple? Je sais pas trop, j'ai rien qui me vient. Ok. Donc, s'il n'y a rien qui vient, il n'y a rien qui vient. On va pas forcer. Ce que je veux te dire, c'est qu'à travers l'expérience que toi, tu es en train de vivre, peut-être que toi, tu te dis, oui, ça, je le vis parce que, en fait, je dois prouver quelque chose, ou je dois gagner quelque chose, ou je dois montrer quelque chose, ou en fait, je veux être reconnu, ou je veux... Toi, t'es avec ça. Mais possiblement, ce que tu ne vois pas, c'est que derrière ta croyance, il y a autre chose. Il y a autre chose qui est en train de te faire grandir, qui t'amène à l'étape suivante. Tu vois, et que par exemple, quand tu vas vivre ton expérience, ce que tu vas... Ça m'ennuie. J'ai un exemple, mais je veux pas le citer parce que c'est pas mon expérience à moi. C'est quelqu'un qui le vit et ça m'embête parce que ça illustrerait fort bien le propos. Ce que j'essaie de vous dire ici, c'est qu'il y a toujours plus grand et infiniment plus petit, donc plus subtil, que ce à quoi vous pensez. Voilà, que ce que vous croyez en premier plan. C'est important, je le répète souvent, d'aller au-delà des apparences. Si vous vous arrêtez aux apparences, si vous vous arrêtez aux faits, vous avez une version. Vous n'avez qu'une version de ce que vous pensez être, ce que vous pensez être la réalité. Et donc vous êtes avec ça. Et ce avec quoi vous êtes,
ça va générer chez vous, ça va générer de la peur, ça va générer de la colère, ça va générer de l'insomnie, de la boulimie, vous allez fumer plus, vous allez manger moins. Bon, voilà, ça va générer plein de choses. Parce que vous êtes avec la croyance de ce que vous voyez. Mais ce que vous ne voyez possiblement pas, c'est qu'en fait, ce que vous êtes en train de vivre là, c'est quelque chose qui se rejoue, qui est en lien avec votre plus jeune âge, avec votre enfance, sauf que vous ne faites pas le lien, entre les deux. Et ce que vous êtes en train de vivre, c'est pour libérer ce qui est à l'origine. C'est pour libérer ce que vous avez vécu quand vous étiez enfant. Sauf que vous êtes persuadé que là, vous devez ou vous défendre de quelque chose, ou vous devez prouver quelque chose, ou, voyez, vous, ce que vous le vivez, bien sûr que vous le vivez là, dans l'ici et maintenant. Mais vous pensez que c'est l'adulte qui est en train de vivre ça. Or, l'adulte est en train de vivre ça pour mettre à jour quelque chose qu'il a vécu quand il était enfant. Et ce que vous êtes en train de vivre là, avec peut-être ce résultat que vous attendez, que vous escomptez, avec cet objectif que vous voulez atteindre, en fait, ce que vous ne voyez pas, ce que vous ne comprenez pas possiblement, c'est que c'est juste de venir soigner ce qui a été abîmé quand vous étiez enfant, et d'ensuite tout ce que ça a généré dans votre vie, en termes de croyances, en termes de comportement, en termes de choix, en termes de positionnement. Vous voyez, j'espère que je suis claire dans ce que je suis en train de vous partager. Donc vraiment, c'est important d'entendre que, vous voyez, j'ai choisi de faire ce visuel là. On a deux scènes sur le même visuel. Donc d'un côté, on a une jeune femme qui est en train de se regarder dans le miroir, et de l'autre côté, on a une femme cette même femme qui est en train, on voit qu'elle s'apprête à traverser le miroir en fait. Et donc c'est ça que je veux illustrer aujourd'hui. C'est que souvent, on pense être sur la voie spirituelle, parce qu'on est là à se regarder devant le miroir, on se dit ah ben oui, tiens, ben voilà, il y a la blessure de ci, il y a la blessure de là, il y a le machin, et j'attends, voilà, où je me dis que ça y est, c'est ok, c'est bon, mais puisque je l'ai vu, c'est réglé. Mais non, et non, c'est pas parce que tu l'as vu que c'est réglé. Ok, tu as vu ça. Donc là, ce que tu as vu, c'est la partie émergée de l'iceberg. Par contre, alors si tu restes devant le miroir, tu vois la partie émergée de l'iceberg. Mais par contre, si tu traverses le miroir, métaphoriquement bien sûr, là, tu vas aller rencontrer la partie immergée de l'iceberg. Et c'est là que ça se passe. C'est pas devant le miroir que ça se passe, tu vois. Parce que si t'es là à attendre devant ton miroir, ou si t'es là à attendre parce qu'on t'a dit dans une guidance que, ou si parce que t'as fait de l'hypnose, enfin peu importe, je vais pas repartir dans tout ça. Tout ça, oui, ça t'aide parce que ça te donne des indices. Évidemment que ça te donne des indices. Mais à partir de ces indices, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, parce que finalement, c'est comme une enquête de police. Enfin, je veux dire, si on se contente de collecter des indices et puis qu'on fait rien de ces indices, mais jamais l'enquête ne sera résolue. Enfin, jamais, peut-être on va trouver le coupable, jamais on va trouver ce qui s'est passé, à quel moment, pourquoi, tout ça. Tu vois, si on se contente juste de collecter des indices. Donc, à un moment donné, c'est pas juste se contenter de collecter des indices. C'est-à-dire que cet indice, vers quoi il m'amène. Tu vois, vers quoi il m'amène, qu'est-ce que cet indice me permet de mettre à jour. C'est pour ça que je te dis que c'est ce principe des boîtes gigognes là, ou de ces poupées russes, de toujours aller voir, ok, et de se dire non, mais attends, je suis pas arrivé. Voilà, donc un indice va m'amener sur une piste, hop, et puis je vais trouver un autre indice qui va m'amener sur une autre. Je continue. C'est un jeu de pistes, quoi. Tu vois, c'est un jeu de pistes. Et ce jeu de pistes, il t'amène où? Ben, il te ramène à toi, inévitablement. Il te ramène à ce que tu as vécu, et comment, à partir de là, il y a quelque chose qui s'est cristallisé. Comment il y a un programme qui s'est activé en toi, et toi, en fait, tu vis avec ce programme. Et tu ne peux pas vivre autrement qu'avec ce programme, puisque ce programme, il est actif. Et toi, ce qui est important dans ce que tu vas acheminer, c'est que tu vas comprendre que tu as besoin de remonter jusqu'à ce programme-là, que tu ailles voir ce programme, ce qu'il est. Donc, autant te dire, mon chéri, ma chérie, que ça en prend du temps, ça en prend des heures et des jours et des semaines et des mois et possiblement des années, tu vois, avant de capter le programme, les codes et tout ça. Putain, mais comment ça a été codé? C'est quoi ce programme? Ouh là là, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, tu vas y être pendant un moment là devant ton ordi
là de bord, tu vois, à regarder ton programme. Et c'est de voir en fait toutes les anomalies du programme. On va le dire comme ça, tu vois. Et là, tu dis ok. Et là, tu vas corriger anomalie après anomalie. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas normal. Ça veut dire que ton programme, en fait, pour que tu puisses mener ta vie aujourd'hui, ce programme il est plus ok. Ce programme il a besoin d'être, il y a besoin de mise à jour, voilà. Et donc c'est ça tout le chemin, tu vois. C'est pas juste de dire ah ben tiens, ah ben j'ai appris ça, ah ben oui ben je sais qu'il y a ça. Et t'attends quoi en fait? Qu'est-ce que tu attends? Et il me semble que beaucoup d'individus sont là à attendre qu'il se passe quelque chose. Moi souvent je lis oui c'est de la paresse, c'est de la fainéantise. Les gens ils ont pas envie. Et moi pendant longtemps j'ai pensé les gens ils ont pas envie, vraiment, hein, tu vois. Et aujourd'hui je me dis non non mais c'est plus profond que ça en fait. C'est plus profond que ça. C'est-à-dire que on est formaté. Hein, on est vraiment formaté, mais vraiment, hein, tu constateras que il y a beaucoup de vocabulaire qui est en lien avec l'informatique. Hein. Donc, on est formaté depuis l'enfance à ne pas savoir penser par soi-même. On est formaté à dépendre constamment des autres et à se sentir, on est très infantilisé. Et d'ailleurs, le gouvernement nous infantilise quotidiennement parce que quand on est infantilisé, on peut être abusé. Voilà. Quand vous n'êtes plus infantilisé, on ne vous abuse plus, c'est fini, on ne peut pas vous abuser. Par contre, si vous êtes tout le temps rabaissé, tout le temps, et que même vous rabaissez, là oui, là où vous êtes, on peut vous abuser constamment, on peut vous abuser, mais on peut vous abuser de toutes les façons. Et donc, ce qui est fondamental, c'est pourquoi je suis partie là-dedans. Ah, il y a tellement d'infos là, c'est tellement puissant, c'est tellement profond. Oui, donc pendant longtemps, moi aussi, j'ai dit non, mais attends, les mecs, ils ont rien envie de faire. En fait, ils ont pas envie de bosser, ils ont envie que ça se fasse comme ça. Mais parce qu'en fait, on ne les a pas appris, on ne nous a pas appris, on ne nous a pas appris à la pensée élaborée. Et souvent, d'ailleurs, je vous l'ai dit hein, hier dans une vidéo que j'ai partagée, vous pensez que vous pensez par vous-même, mais en fait, mais pas du tout, vous ne pensez pas par vous-même. Votre pensée, elle est induite par ce qu'on vous a inculqué quand vous étiez enfant. Et votre pensée, elle vient en écho à un groupe d'individus auxquels vous vous identifiez. Mais rares sont les êtres qui pensent vraiment par eux-mêmes. Mais parce que on ne nous a pas enseigné, puisque on ne veut pas d'individus libres. On veut des individus qui servent un système, qui soient dociles, obéissants et soumis. Et c'est ce système bien huilé. On ne peut l'obtenir qu'avec des êtres qui sont soumis, que l'on peut dominer, que l'on peut influencer, manipuler, à qui on peut faire peur, parce que sinon, le système, il fonctionne plus, c'est terminé, tu vois. Voilà. Alors ce système-là, ça veut pas dire que c'est un système qui est bénéfique à la société. Non, on sait bien que le système, il est bénéfique à celles et ceux qui l'ont mis en place et qui s'engraissent. C'est tout, en fait. Tu vois, c'est une poignée d'ultra riches. D'accord? Donc, ce qui est important de comprendre ici, c'est que effectivement, il n'y a pas ce truc de se dire ok, je me mets au taf, ok, parce que depuis que je suis enfant, on ne me l'a pas enseigné en fait, on ne m'a pas appris à penser par moi-même. Et d'ailleurs, quand vous regardez, oui, elle va encore parler de l'éducation nationale, mais parce que c'est là qu'on nous fait notre éducation en termes de transmission et et d'apprentissage. En fait, on te vend du raisonnement. C'est comme ça, tu dois raisonner comme ça, tu dois raisonner comme ça, tu dois calculer comme ça, on calcule de cette façon et pas d'une autre. Si toi, tu as envie de calculer autrement, mais non, c'est pas comme ça. Et d'ailleurs, on te le dit, parce que même si ton résultat, il est juste, vu que le raisonnement, c'est pas celui qu'on attend de toi, toi, t'as fourni le tien raisonnement. Mais c'est faux. On va te mettre faux parce que ce n'est pas le raisonnement attendu. Tu vois? Donc, ça veut dire que quand tu fais des propositions, toi, spontanément, on te dit que c'est faux, on te dit non, on te dit attends, je t'explique, t'es pas là pour raisonner comme t'as envie de raisonner, t'es pas là pour penser par toi-même, t'es là pour appliquer la règle. C'est ça l'école, on te demande d'appliquer la règle. Tu vois, voilà. Mais encore une fois, je ne critique pas les profs parce que je pense que la moitié d'entre eux ne le voient même pas ça, ne sont pas conscients. Et c'est pas péjoratif quand je le dis, et c'est pas discriminant, et c'est pas insultant, et c'est pas jugeant. C'est juste une réalité.
C'est que la moitié des profs ne voient pas qu'en fait, ils ne demandent que à faire appliquer des règles et qu'ils éloignent les êtres de la conscience. Tu vois? Mais parce que pour le voir, ça, il faut déjà soi-même penser par soi. Il faut avoir la pensée élaborée. Soi-même, il faut être conscient. Sinon, comment veux-tu voir? C'est pas possible, c'est pas possible. Donc en fait, voilà, aujourd'hui, moi ce que je viens vous dire, c'est que il y a la nécessité de comprendre que nous ne pouvons pas attendre comme nous avons toujours attendu. Voilà, il y a un mouvement à impulser, et c'est là que je viens me parler d'endosser ses responsabilités, de prendre la responsabilité, de se dire ok, bon, maintenant je suis avec mon indice. Tu vois, c'est comme si on te file une clé et on te dit tiens, c'est la clé de ta maison, et toi t'attends. T'attends avec, t'es devant la maison, t'attends avec la clé. Voilà. Et tant qu'on t'a pas dit, mais la clé dans la porte, dans la serrure. Tourne, vas-y, tourne la clé, hop, débloque la serrure, déverrouille. Voilà, rentre. Bienvenue dans ta maison. Sinon, toi, t'attends, t'es devant ta maison. Alors, ça peut vous paraître un petit peu caricatural, mais c'est pour vous dire vraiment que, euh, vous avez du taf, quoi. Vous avez du taf. C'est pas parce qu'encore une fois que tu as ton indice, toi, tu as une enquête à résoudre, quoi. Enfin, tu vois, si je peux le dire métaphoriquement comme ça, pour que ce soit clair. Donc, et encore une fois, c'est vraiment pas jugeant, hein. Je vous le dis avec beaucoup de compassion parce que quand je vois effectivement des êtres qui sont désespérés parce qu'il se passe rien, parce que ben, il peut rien se passer. Enfin, tu vois, c'est comme si, encore une fois, je cite souvent cet exemple, mais si, imagine, tu as un jardin, tu fais pas le potager, mais tous les jours, tu espères qu'il y a, bon, mais il y a pas des tomates qui poussent, il y a pas des courgettes, il y a rien, il y a pas de poivron, il y a pas de salade, il y a pas, mais comment il y a rien qui pousse? On m'a dit que la terre, elle était vachement fertile. Quand j'ai acheté cette maison, on m'a dit, oh là là, vous allez voir, le terrain, il est fertile. Mais mon ami, alors, vous pouvez vous dire, bah, Florence, attends, ça va, c'est bon, je sais. Ben, je suis pas sûre, hein. Tu vois, je suis pas sûre. Mais encore une fois, c'est vraiment pas péjoratif. C'est juste pour attirer votre attention. Pour vous dire que possiblement, vous pensez que vous êtes à l'œuvre, vous pensez que vous êtes au travail, mais vous y êtes pas. C'est pas de te réciter 3 mantras qui va faire que tu vas démêler le truc, hein. Tu vas faire avancer le schmilblick, hein. C'est pas ça. Le mantra, c'est quelque chose qui peut t'accompagner dans l'énergie que ça va te faire vibrer. Mais seulement ça va t'accompagner. C'est une ressource. C'est pas ce qui va tout, comment je pourrais dire, qui va nettoyer ton programme, tu vois, qui a possiblement un virus. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. À un moment donné, t'as besoin d'aller regarder dans ce programme tout ce qui se passe pour voir, tu vois, tout ce que ça. Et c'est pour ça que je te dis que c'est du taf et que pour moi, on s'est fourvoyé quand on travaille 35 heures par semaine et puis certains c'est 40, 60, 80 heures par semaine. Moi, je te demande à quel moment tu vis conscient, à quel moment tu captes qui tu es, à quel moment tu as le temps d'aller regarder ton programme, tu vois. Parce que pour moi, l'être humain, c'est ça. D'abord, il a besoin d'un temps pour aller regarder son programme. Et puis, une fois qu'il a pu identifier tout ça, alors il y a sa vocation qui commence à émerger. Et là, oui, là, c'est aligné. Et là, on n'est plus du tout sur la notion de travail, de torture, de souffrance et de tout ça, puisque on est dans la vocation, tu vois. Et alors, oui, j'entends qu'on est tous soumis à cette même réalité du fric, hein, puisqu'on a décidé que de toute façon, c'était l'énergie vitale. On a tout basé là-dessus, tu vois, sur le fric qui n'existe pas. Le fric qui n'existe pas. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est un truc, c'est une pure invention. L'argent, c'est du papier. C'est du papier et du métal. Enfin, je veux dire, tu vois. Donc, toi, tu donnes ton temps, ton talent, tes compétences, ton énergie, tes idées, tes inspirations. Enfin, tu vas donner tout ça pour avoir des bouts de papier, pour acheter des trucs dont t'as pas besoin, en fait. Pour aller payer des ressources qui appartiennent à la terre, mais d'autres se les sont appropriées, donc ils te les font payer. Au nom de qui, de quoi? On n'en sait rien. Enfin, tu vois. Voilà, parce qu'à un moment donné, on s'autoproclame fournisseur d'énergie, parce qu'on s'autoproclame ceci, cela, parce que on s'autoproclame. Enfin,
Tu vois ce que je veux te dire? Voilà. Donc c'était ce que j'avais à cœur de vous partager aujourd'hui, parce que il y a, me semble que ce mouvement, c'est un mouvement qui est pas connu, et qu'encore une fois, vous pouvez être convaincu que vous y êtes. Et souvent, moi, j'entends des gens me dire, bah, c'est bon, moi, j'en ai marre là. Ça fait des années. Que je travaille sur moi. Ça fait des années que je vois des thérapeutes, ça fait des années que je fais des soins, ça fait des années que je fais des retraites. J'ai fait de l'hypnose, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait machin. J'ai fait les 21 jours d'abondance, j'ai fait... ouais. Ah là 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 là. Voilà. J'ai fait tout ça et mais moi je comprends pas. Je comprends pas. Moi je pensais que ça c'était bon, ça je pensais que j'avais compris, ça je pensais que mais non, parce que ce qu'on vous dit pas en fait, c'est que c'est profond. C'est que c'est hyper profond, tu vois. Et donc, c'est strate après strate. C'est vraiment ça. C'est pour ça que je te dis que quand tu choisis de traverser ce miroir, alors métaphoriquement évidemment, quand tu choisis de traverser ce miroir, t'arrives dans cette dimension là qui est immense, 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 immense. Et donc, tu vas aller de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus dans le subtil. C'est pour ça que c'est un job à plein temps, les amis. Tu vois, alors je suis pas en train de te dire qu'il faut te mettre la rate au courbouillon et te faire des nœuds au cerveau, parce qu'il n'est pas du tout question de ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on a tendance, ce me semble, à quand on part du côté de ce chemin-là, de la spiritualité. C'est pour ça que je dis spiritualité bon marché, parce que je pense que on peut aussi s'auto-proclamer guérisseur, on peut s'auto-proclamer cartomancien, on peut s'auto-proclamer praticien, on peut s'auto-proclamer je ne sais quoi d'ailleurs, et être pas du tout à l'œuvre, et pas du tout aligné, et pas du tout conscient, et pas du tout éclairé sur nos programmes, de ce que nos programmes ils entraînent, tu vois. Euh, donc voilà, il me semble que c'est important de vraiment le regarder tout ça, et de comprendre que là où nous on a tendance à venir à ajouter des couches, hein, parce qu'on aime bien l'effet millefeuille. Donc je te rajoute un soin, puis je te rajoute par dessus, je vais te mettre une retraite, et puis par dessus je vais te mettre un truc de jeûne, et puis par dessus je vais mettre mais tiens je vais aller faire un voyage sonore, et puis par dessus je vais aller faire oui, je vois une réflexologue plantaire, et puis je vois une kinésiologue, et puis je vois machin, et puis je vois machin. En fait, si tous ces êtres existent, hein, c'est que il y a j'aime pas dire raison, mais en tout cas il y a une résonance, tu vois. Mais si c'est pour ajouter des couches au millefeuille, te rajouter des couches, des couches et des couches, et tu vois, et les strates les unes par dessus les autres, bon, ben, tu vas faire ça toute ta vie, tu auras jamais rien capté. Parce qu'en fait, tu t'éloignes chaque jour un peu plus de toi, tu vois. C'est qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de chaque séance? Tu vois? Qu'est-ce que tu fais de chaque retraite? Qu'est-ce que tu fais de ton voyage sonore? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'en ramènes? Tu vois? Quelle est la ressource avec laquelle tu reviens de ce voyage sonore? Quelle est cette clé? Quel est cet indice? Et comment ça t'amène à continuer et à décoder ton programme? Ton programme au milieu de tout d'autres programmes. C'est ça, parce que en fait, tu bosses programme après programme. C'est pas tout, tu vois. C'est pas tous les programmes en même temps. Non, à chaque fois, c'est un programme. Je suis sur ce programme-là. Et ce programme-là, il a ça comme conséquence. Et puis après, on verra l'autre programme. On verra après, tu vois. Donc, voilà. C'est pour ça que je te dis que, attention, fais attention, je sais pas si je peux dire attention, mais en tout cas, sois conscient que peut-être toi, t'ajoutes des couches et des strates quand en fait, il est question justement d'en enlever pour revenir au programme. Et puis là, voilà. Et là, étudier le programme et regarder effectivement, et de pouvoir faire des liens, et de pouvoir écrire, et de pouvoir, voilà. Ça, de mon humble point de vue, mais encore une fois, ça ne reste que ma vision. Ça, c'est ce qu'on peut appeler la spiritualité, si on devait l'appeler spiritualité, tu vois. Voilà, c'est ça. C'est toute cette conscience que je suis conscient que je ne suis pas consciente.
Je suis consciente que je ne suis pas consciente. Ça veut dire que je suis consciente qu'il y a encore plein de choses dont je ne suis pas consciente. Et c'est pas parce que j'ai identifié la blessure d'abandon que, alléluia, ah ben oui, mais ça y est, j'ai tout compris, c'est bon. Oh, écoutez les amis, j'ai tout compris, mais j'étais d'une facilité. Écoutez, à partir du moment où j'ai trouvé que c'était la blessure d'abandon qui était ma blessure primordiale, merci Lise, entre nous, merci. J'ai tout compris, les amis. Voilà, maintenant j'ai du temps pour aller au salon de thé, pour aller jouer au golf. Oui, je mets des gants parce que vous le savez, j'ai payé cher la manucure. Donc non, ben non, tu vois. Voilà. Donc et là peut-être que t'es dépité en m'écoutant, tu te dis oh putain, oh putain, c'est passionnant. C'est passionnant. C'est pour ça que je te propose tout ça. C'est pour ça que je te propose tous ces partages. C'est pour ça que je te propose toutes ces guidances et mes ateliers dansés. Tout ce que je propose, en fait, je le propose pour que tu te rendes, enfin, tu vois, que tu puisses voir à un moment donné que d'aller à la rencontre de soi, putain, c'est juste énorme, quoi. C'est juste énorme. Je veux dire, c'est la plus belle rencontre que tu feras de toute ta vie, parce que la plus belle rencontre, c'est pas tes enfants, c'est pas ton amoureux, ton amoureuse, ou tes amoureux, parce qu'il y en aura plusieurs dans une vie, c'est pas des amis, bien sûr que tu vas faire des belles rencontres, mais la plus belle des rencontres, la plus puissante de toutes les rencontres, c'est d'aller te rencontrer toi. Et ça, c'est la plus belle et la plus grande de tes histoires d'amour, tu vois. Voilà. Quoi? À côté, non, à côté, tu vis du sentimental. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Tu vois? Voilà. Donc, c'était ce que j'avais l'élan de te partager aujourd'hui. J'en ai déjà parlé, hein, et je reviendrai en parler parce que c'est important de savoir où on se situe. Tu vois? C'est important de comprendre que peut-être toi tu te crois en chemin et en fait ben t'es toujours au même point, en fait t'as pas commencé à marcher et possiblement tu crois que t'es déjà arrivé. Donc c'est pour ça qu'il y a des déconvenus, c'est pour ça que on peut se retrouver à des moments avec oui de toute façon j'en ai marre, c'est bon, ça me saoule, je connais tout ça évidemment. Tu crois que j'ai fait quoi moi au début quand j'ai marché mes premiers pas? Ah mais oui c'est bon, ça y est j'ai compris, ah c'est bon ça va, je suis avec cette blessure, ah ouais mais c'est bon. Eh wesh, madame. Eh wesh, gros frère, j'ai compris. Ah, la vérité, t'as compris toi aussi ta blessure. Eh, vas-y, c'est quoi ta blessure, frère? Ah putain, eh, jure, on a la même. Ah, c'est tarpin bien, t'as vu. Et toi, t'as quoi? Ah, c'est éclaté au sol, t'as le rejet, toi. Vas-y, c'est claqué. Ah non, frère, moi, je suis avec la blessure d'abandon. Ah, j'ai tout capté, tout, gros. Wesh, tranquille, tranquille maintenant, je fais ma life. Il est nouveau celui-là. Voilà mes chéris. Donc, écoutez, surtout, j'espère que ça va pas vous plomber, tu vois, parce que ce qui est plombant, à mon sens, mais encore une fois, ça ne reste que mon modeste point de vue, ce qui est plombant, à mon sens, c'est de penser être au travail alors qu'on n'y est pas. Ça ouais, parce qu'en fait, on comprend pas pourquoi on n'avance pas et pourquoi on reproduit, et pourquoi ça revient et pourquoi, tu vois. Euh, voilà. Et ça, on est davantage dans la réalité et donc on est aussi conscient que quand ça revient, tiens, on a encore à regarder plutôt que se dire mais comment ça revient? J'avais tout réglé puisque j'avais vu que c'était cette blessure-là. Quand même, c'est pas la peine que ça revienne puisque je le sais. Mais oui, mais t'as rien bossé. C'est pour ça que ça revient. Sinon, ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout petit rien. Enfin, tout petit rien, pas trop. Parce qu'en général, putain, quand ça revient, ça pique. Bon. En fait, cette vidéo, c'était vraiment pas, ce partage, c'est vraiment pas pour vous plomber, pour vous désespérer. Au contraire. Au contraire, c'est pour vous permettre peut-être d'être conscient que, ben, vous étiez peut-être pas en chemin quand vous pensiez y être, que vous étiez peut-être pas à l'œuvre, peut-être pas tant que ça quand vous pensiez être à l'œuvre. Mais encore une fois, je vous le redis, ne vous jugez pas, ne vous blâmez pas, ne vous culpabilisez pas, voilà, parce que effectivement, si on ne nous explique pas, ben, comment veux-tu? Comment veux-tu? Et puis je vous rappelle que la vie, enfin, l'école de la vie, c'est un apprentissage. Nous sommes tout le temps en train d'apprendre. Constamment, constamment, constamment. C'est pour ça que je dis que la vie sur Terre, elle nous enseigne l'humilité. On est un peu trop orgueilleux. Moi, il me semble qu'on est un peu trop orgueilleux. Les expériences m'ont enseigné à être beaucoup plus humble.
Voilà, parce que j'ai compris avec le temps, j'ai compris cette notion de l'humilité. Hein. L'humilité, ça vient de l'humus. Humus, c'est la terre, hein, tu vois. C'est vraiment lié. Et il me semble que tant qu'on n'est pas du côté de cette humilité, c'est que bon, on a encore du chemin à marcher quand même, tu vois. Voilà, les amis, ce que j'avais à cœur de vous partager. J'espère que ça vous aura éclairé. Vous nous dites tout ce que vous avez envie de nous, tout ce que vous avez envie de nous partager. C'est accueilli avec bienveillance, avec amour, toujours, toujours, toujours. Et d'ailleurs, je vous remercie. Je vous remercie vraiment pour votre belle énergie parce que je lis les commentaires, mais je le lis toujours un peu plus tard parce que ben je suis pas mal occupée pendant la journée. Puis ça paraît pas parce que le temps que je vous fais la vidéo, après il y a tout le temps, il y a le temps du montage, il y a les visuels que je fais parce que ça aussi c'est important pour moi que les visuels soient vraiment en raccord avec le contenu que je vous propose. Après il va y avoir le temps de diffusion sur YouTube. Tout ça, ça paraît pas, mais vous voyez, c'est du temps. Donc voilà, parfois je peux lire vos messages, je peux les lire 2 jours, 3 jours après, je les lis toujours. Et je vous remercie pour votre vraiment pour votre bienveillance et votre sympathie. Les uns à l'égard des autres. Je suis vraiment heureuse que cette communauté elle soit dans cette belle énergie et voilà, qu'il y ait pas de jugement, qu'il y ait pas de sarcasme, qu'il y ait pas de voilà. Donc un grand 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 merci pour ça. Prenez grand grand soin de vous. Je vous embrasse. Je vous dis à tout bientôt. Merci pour tous vos pouces. Et allez, portez-vous bien. Ciao ciao.